c'est Emmerich et aujourd'hui on va parler d'une petite théorie de mon cru sur les auteurs de Death Note. Enfin, principalement sur le ou la scénariste de Death Note, c'est-à-dire Tsugumi Ohba. Parce que justement, on ne sait pas qui c'est. Tsugumi Ohba est un pseudonyme. Et pour resituer le truc, le manga succès Death Note a été créé par deux personnes. Donc le scénariste, ou la scénariste comme je viens de dire, parce qu'on ne sait pas qui c'est, donc ça se trouve c'est aussi une femme, du nom de Tsugumi Ohba, et le dessinateur au talent immense, Takeshi Obata. Et lui, c'est pas un pseudonyme, on sait qui c'est, on sait à quoi il ressemble. Mais en ce qui concerne Tsugumi Ohba, on ne sait absolument pas qui c'est. Ça se trouve, c'est peut-être un grand scénariste japonais, peut-être même un grand scénariste américain, peut-être même que c'est un français vivant au Japon, peut-être un petit scénariste débutant qui aurait élaboré le scénario de Death Note. Pourquoi pas, mais ce sera un sacré génie quand même. Ou peut-être même un ancien prisonnier repenti. Ça pourrait expliquer pourquoi il cache son identité. Personnellement, j'ai ma petite théorie que je vais vous balancer maintenant, juste après ce petit documentaire sur les alpagas. À Puno, capitale de l'élevage d'alpagas. Non, je déconne, allez, générique. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on ne sait pas qui est le scénariste du manga Death Note, de Bakuman et plus récemment de Platinum End. Par ailleurs, je le trouvais très sympathique au début, mais finalement je commence à décrocher, je le trouve beaucoup moins intéressant que Death Note ou Bakuman. Donc on revient, Tsugumi Ohba. D'ailleurs, on ne sait ni son identité, ni son sexe. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Cette personne, donc ce scénariste, aurait choisi comme pseudonyme Tsugumi Ohba. Tsugumi est un prénom féminin au Japon, mais il arrive parfois que les auteurs prennent des pseudonymes du sexe opposé. L'une des théories dirait que ce serait Gamo Hirochi. Parce que dans le manga Bakuman, l'oncle d'un des personnages principaux travaillait sur un gag manga de super-héros, tout comme Gamo Hirochi à son époque. Par exemple, comme son manga Renkyo Enman. Et les storyboards de Tsugumi Ohba ressemblent étrangement beaucoup à ceux de Gamo Hirochi. C'est très probable, mais ce n'est pas ce que je pense. Ma théorie se base principalement sur le manga Bakuman et non sur le manga Death Note. Et pour ceux qui ne connaissent pas le manga Bakuman, voici un petit résumé succinct. Ça raconte l'histoire de Moritaka et Akito qui veulent devenir mangaka, c'est-à-dire auteur de manga. Oui, je sais, c'est très succinct comme résumé. Le fait est que ce manga est extrêmement réaliste en ce qui concerne le monde du manga et sur de nombreux points. Il dépeint la vie des mangaka et le développement d'un manga. De sa conception à sa publication, en passant par les discussions avec les éditeurs et des diverses réunions internes vis-à-vis de la sérialisation ou de l'arrêt de manga. J'en doute pas que l'éditeur qui se charge de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata ait pu leur raconter comment fonctionne un éditeur et ait pu leur expliquer comment se déroulent les réunions entre éditeurs où les auteurs ne sont absolument pas conviés. Mais ma théorie stipule que Tsugumi Ohba, donc le scénariste de Death Note et Bakuman, est ou était un éditeur de la Shueisha. Shueisha, c'est-à-dire la grande maison d'édition possédant le Weekly Shonen Jump où sont publiés les mangas comme Naruto, One Piece et autres. En effet, Bakuman est pointilleux sur plusieurs points, même sur les dessins représentant les décors de la maison d'édition. On y trouve aussi beaucoup de discussions entre éditeurs et comme j'ai dit avant, les réunions avec le directeur de la rédaction pour discuter du lancement d'une série ou d'une histoire courte ou l'arrêt d'une autre série. On dirait que Tsugumi Ohba sait très bien comment se déroulent ces réunions. Et ça je l'ai trouvé suspect. On dirait qu'il sait ce qu'est être un éditeur de manga. Personnellement, en regardant l'animé de Bakuman, j'ai eu l'impression que l'auteur dissimulait des petits indices sur sa vie personnelle. D'ailleurs, je m'étais demandé si Tsugumi Ohba n'était pas un petit jeune qui débarquait de nulle part, voire un mineur, comme les personnages principaux de Bakuman. En effet, je pense que le public ne l'aurait pas vraiment pris au sérieux s'il savait que l'auteur de Death Note, par exemple, était un adolescent ou un petit jeune qui débarque dans le secteur du travail. En même temps, quand on regarde son précédent manga dans Death Note, le concept est à la fois original, mais à la fois ne l'est pas du tout. Les personnes dont le nom est écrit dans ce cahier meurent. C'est une chose qui existe déjà dans les écoles. Enfin, quand je dis existe, je veux dire que ça existe déjà sous forme de blagues, de mauvaises blagues. Moi-même, quand j'étais en primaire, je me rappelle, on avait aussi ce genre de truc. Des bouts de papier portent malheur. Et ça existe également sur internet. Avec des messages bidons, là, quand on doit faire passer à toute sa liste d'amis ou un nombre précis d'amis, sinon il nous arrive un malheur si on le fait pas. Alors je m'étais demandé si l'auteur de Death Note n'était pas un lycéen à qui on avait fait la blague de la lettre porte-malheur. Et là, ça l'a inspiré pour une histoire. Il s'est dit... Mais évidemment, il y a un truc dans ce concept, c'est tout con.
mais il y a un moyen de faire un truc de ouf. Mais franchement, quand on voit l'intelligence de Death Note, quand on voit certains événements qui se produisent dans ce manga, ça ne peut pas être un petit lycéen qui écrit Death Note. Ça se peut pas. Le concept, oui, aurait pu être créé par un lycéen, mais je pense pas qu'un lycéen ait pu aller aussi loin. Je pense pas qu'un lycéen connaisse comment fonctionne la police. Je ne pense pas qu'un lycéen connaisse toutes ces choses qui apparaissent dans Death Note, je ne pense pas. Quand on lit Death Note, on se dit qu'il faut quand même avoir un minimum d'expérience dans la vie d'adulte. Le scénariste de Death Note doit au moins avoir la trentaine, je pense. Au moins la trentaine. Je m'étais aussi demandé si ce n'était pas vraiment une femme. Comme j'ai dit tout à l'heure, Tsugumi est un prénom féminin à la base. D'ailleurs, sur la première couverture de Death Note, l'auteur est représenté comme étant une femme. Juste là. Une femme assise à la manière du personnage de L. Par contre, il y a un élément dans le manga Bakuman qui ressemble à un indice disant que l'auteur est une femme. Si on se concentre sur les personnages Aiko Iwase et Eiji Niizuma qui finiront par travailler ensemble. En effet, dans le manga, Eiji Niizuma est un personnage considéré comme un génie qui réalise des dessins hors du commun comme Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note et de Bakuman lui-même. Par ailleurs, quand on a demandé à Eiji Niizuma comment il racontait son histoire, comment il préparait ses dessins, il a répondu que les personnages bougeaient d'eux-mêmes. Ce qu'il a dit après, c'est qu'il ne réfléchissait pas beaucoup à ses dessins, que s'il réfléchissait, il n'arriverait à rien et qu'il laisse le crayon le guider, chose que Takeshi Obata a lui-même dit. Donc on peut voir déjà un parallèle entre Eiji Niizuma et Takeshi Obata. Ensuite, en ce qui concerne le personnage de Aiko Iwase, c'est elle au final qui va écrire le scénario de l'histoire que Eiji Niizuma va se charger de dessiner. Et Eiji Niizuma est très intéressé de la manière dont Aiko Iwase raconte son histoire, et c'est également une chose que Takeshi Obata a dit à l'auteur de Death Note, Tsugumi Oba, ce qui peut laisser présager que Aiko Iwase, le personnage féminin de Bakuman, représente Tsugumi Oba. Mais après, quand on voit les personnages féminins dans Death Note, on se dit que c'est forcément écrit par un homme. Regardez dans Death Note, la plupart des femmes servent les intérêts de Light et sont facilement manipulables, sauf quelques exceptions. Même dans Bakuman, la plupart des personnages féminins servent plutôt d'intérêt amoureux. Donc je ne pense pas que l'auteur Tsugumi Oba soit vraiment une femme. Je ne pense pas qu'une femme aurait écrit des personnages féminins comme ça. Donc je pense qu'il s'agit d'un homme ayant la trentaine lors de la publication de Death Note, en 2003 du coup. Et je pense du coup qu'il s'agit d'un éditeur de la Shueisha ayant voulu devenir auteur de manga lui-même. Ce qui a peut-être facilité la publication de Death Note. Dans Bakuman, encore, on nous montre la difficulté d'écrire un manga d'enquête et à quel point ça ne colle pas avec le style, avec les critères du magazine dans lequel il est publié. Donc le Weekly Shonen Jump en vrai, ou le Weekly Shonen Jack dans le manga Bakuman. Ils ont modifié le nom, hein, forcément. Et quand on regarde le 13e tome de Death Note, le tome bonus de Death Note que je n'ai pas personnellement mais que j'ai pu feuilleter, l'auteur de Death Note lui-même a été surpris que Death Note ait pu être publié. Parce que justement, Death Note ne colle pas du tout avec le style du Weekly Shonen Jump qui publie d'habitude des mangas d'action style Naruto, One Piece, Bleach et tout ça. Et là, un manga d'enquête où au début il se passe pas beaucoup d'action a été publié dedans. Est-ce que le fait que l'auteur lui-même ait pu être un éditeur lui aurait facilité la tâche? C'est possible. En tout cas, la Shueisha garde le secret sur la véritable identité de Tsugumi Oba. Et je trouve ça super intéressant d'avoir une œuvre qu'on aime beaucoup et on ne sait pas qui est l'auteur. Et là, on peut me donner des théories, on peut réfléchir à qui est cette personne qui a fait un manga, qui est devenu culte, qui limite intéresse des gens qui ne s'intéressent pas au manga. Je veux dire, il y a des personnes qui n'aiment pas les mangas de base et qui ont lu Death Note. Tout ce qu'on sait de Tsugumi Oba en tout cas, c'est qu'il a un côté gazanier comme le personnage de Nier dans Death Note, qu'il a une aptitude à apprendre rapidement les choses comme le personnage de Light dans Death Note ou Akito dans Bakuman, qu'il se tient assis sur une chaise en repliant les genoux comme le personnage de L. En gros, on le retrouve dans ces personnages. Et ça, c'est beau, putain. En tout cas, ce qu'on peut déduire dans ce 13e tome de Death Note, c'est que Tsugumi Oba, quel qu'il soit, est un génie. Parce qu'il n'avait pas prévu du tout la suite de Death Note après les 3 premiers chapitres. Le reste a été improvisé. Tout ce que l'auteur savait, c'est qu'il y aurait un deuxième Kira. Mais à partir du 3e chapitre, il n'y avait rien de prévu. Cette vidéo est terminée, j'espère que tu l'as kiffé. Tu peux poser un pouce bleu. Et surtout, tu peux partager la vidéo aux personnes que tu connais qui s'intéressent au manga. Parce que cette vidéo ne va pas intéresser, je pense, les gens qui ne s'intéressent pas au manga à la base. En tout cas, essaye de partager ma vidéo, ça c'est super important pour moi si tu as envie que je perce un petit peu. Allez, tchuss!